Touristique grâce aux secrets et anecdotes d'un guide conférencier. C'est pour certains, peut-être vous, un plaisir de vacances, mais à cause de la crise sanitaire, cette profession de guide est toujours quasiment à l'arrêt, faute de touristes, notamment étrangers, très friands de visites commentées. Des guides qui commencent à trouver le temps long, non sans s'inquiéter pour leur avenir. Sophie Potvin. Comme beaucoup de ses collègues, Mélissa Netto, guide depuis 5 ans, a dû se trouver un job alimentaire pour tenir. Les maigres revenus que j'ai en tant que guide, ça compte, mais c'est pas énorme, hein. Là, pour le mois de juillet, je crois que je suis à 600 €. Donc, on enlève 22-23% de charges. Il reste pas grand-chose, quoi. On tire sur la corde. Heureusement, j'avais quelques économies, mais bon, c'est pas forcément le cas de tout le monde. Une saison au ralenti et une concurrence récente avec le développement de Free Tour, des visites gratuites où le pourboire de faim est fortement encouragé. Et voilà la profession presque à l'arrêt. En une journée, pour vous donner un exemple, en pleine saison, moi, je peux faire 5 visites, jusqu'à 5 visites par jour, d'1h30, 2h. Et là, c'est une visite ou deux chaque semaine. Et encore, s'il y a 2 visites par semaine, c'est déjà beau, quoi. Et peu d'espoir de se rattraper pendant les grandes vacances, Aude de Boën, vice-présidente de la Fédération nationale des guides. En règle générale, ce sont les touristes étrangers, donc les groupes de touristes ou les individuels assez aisés qui vont faire appel à des guides conférenciers. Ces personnes-là ne sont pas là. Un manque de clients qui conduit beaucoup de professionnels à quitter définitivement le métier. On a beaucoup de personnes qui suivent des formations. La population des guides conférenciers va diminuer de moitié parce que là, de plus en plus, on entend parler de personnes qui quittent le métier, c'est clair. Dans une enquête réalisée auprès de 700 professionnels, plus de 40% d'entre eux estiment qu'ils ne dégageront aucun revenu cet été. Reportage signé Sophie Potvin à retrouver sur franceinter.fr.